Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 erreurs que beaucoup de francophones commettent en anglais. Suivez bien cette leçon jusqu'à la fin et surtout pensez à la sauvegarder pour ne jamais faire ces erreurs. C'est parti. L'erreur numéro 1 que la plupart des francophones commettent pour dire « je suis d'accord » en anglais, c'est de dire « I am agree » au lieu de « I agree ». En anglais, « agree » est un verbe, pas un adjectif. Donc pour dire « je suis d'accord », on dit simplement « I agree ». On ne doit pas ajouter be ou have. Exemple, pour dire « je suis d'accord avec toi », on dit simplement « I agree with you ». On ne dit jamais « I am agree with you » ou « I have agree with you ». La deuxième erreur qui revient souvent chez les francophones est la traduction littérale du français vers l'anglais pour donner l'âge. Ils utilisent souvent le verbe « avoir », c'est-à-dire « to have », comme en français, au lieu d'utiliser le verbe « être » qui est « to be ». Par exemple, pour dire « j'ai 25 ans », beaucoup disent « I have 25 years » au lieu de « I am 25 years old ». En anglais, on utilise toujours « to be » pour donner son âge, jamais « to have ». Et on ajoute toujours « old » à la fin. Comme on peut le voir dans le deuxième exemple, pour dire « elle a 30 ans », on dit « she is 30 years old » et non pas « she has 30 years old ». La troisième erreur est liée à l'utilisation du verbe « explain ». Par exemple, pour dire « il m'a expliqué le problème », beaucoup de francophones commettent l'erreur de dire « he explained me the problem ». Il faut savoir que cette phrase est incorrecte. En anglais, on dit « he explained the problem to me » et non pas « he explained me the problem ». Vous vous demandez pourquoi? Eh bien parce que le verbe « explain » est un verbe transitif direct, ce qui signifie qu'il doit être suivi d'un complément d'objet direct. Dans cet exemple, le complément d'objet direct est « le problème ». Ensuite, on rajoute le complément d'objet indirect qui est introduit par la préposition « to ». Dans ce cas, il s'agit de « me », ce qui donne « to me ». Je vous rajoute ce petit rappel pour ne plus jamais vous tromper. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question « quoi » ou « qui ». Par exemple, dans la phrase « He explained the problem to me », on pose la question « Il a expliqué quoi ?» La réponse est « the problem ». Donc, « the problem » est le complément d'objet direct. Et pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question « à qui » ou « à quoi ». Dans le même exemple, on demande « Il a expliqué le problème à qui ?» La réponse est « to me », donc « to me » est le complément d'objet indirect. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette leçon jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez trouvé cette leçon utile, n'oubliez pas de la partager avec vos proches, de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines leçons.